Allez, techniquement, nous sommes prêts. Donc bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ensemble pour aborder le sujet du mobile learning. Je suis Romain Gibert, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis consultant en formation digitale et rédacteur du blog Daily Learning News. Alors même promesse que pour le précédent webinaire qui portait sur la digitalisation de la formation, nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes. 15 minutes de présentation environ, au cours de laquelle je vais vous exposer mon analyse et surtout mon point de vue sur l'intérêt de déployer le mobile learning auprès de vos cibles. Et puis, vous aurez un moment pour poser toutes les questions qui vous traversent l'esprit. Si vous rencontrez une quelconque difficulté, que la qualité du son ou de l'image se dégrade, n'hésitez pas à m'en informer via l'outil de questions. Je les ai sous les yeux, je les vois apparaître. Si vous voyez mon regard qui pique un peu, c'est tout simplement pour lire vos questions. Comme je le disais, ce webinaire est enregistré et vous le recevrez à l'issue de celui-ci pour pouvoir le visionner et surtout le partager. Je vous propose de commencer sans plus attendre. Donc, pour se mettre dans le contexte, 2016 a marqué un tournant dans les usages, puisque pour la première fois en France, le nombre de connexions à Internet via un smartphone a dépassé celui des connexions via PC, via ordinateur. Parallèlement à cela, on l'a tous constaté, les modalités d'apprentissage se diversifient, les technologies ont évolué, donc cela peut le justifier, et en plus, on a eu une transformation digitale double, celle des entreprises et celle des individus, chacun vivant désormais connecté. C'est dans ce contexte que le mobile learning se développe et devient un véritable enjeu pour les organisations et les individus. C'est aussi pour ça, et dans ce contexte, qu'on a souhaité aborder le sujet, puisqu'il y a de nombreux écrits, il y a de nombreux avis, certains divergent, on présente le mobile learning comme un effet de mode, comme un gadget, et donc j'ai souhaité vous exprimer mon analyse. Alors voyons pourquoi, justement, le mobile learning, il a le vent en poupe en ce moment, sans commencer à donner d'avis, et ensuite on verra comment penser ces formations d'un point de vue mobile. Alors, j'ai essayé de découper mon intervention avec 4, 5 arguments. Encore une fois, on est sur une durée courte, donc je ne vais pas pouvoir tous les exprimer, il y en a d'autres. Mais en tout cas, la première raison, aujourd'hui, qui explique le développement du mobile learning, c'est que l'acte de formation devient plus court et il devient plus mobile. Alors, avant de teaser la réponse, tout simplement, il y a une raison. Cette raison, c'est que, empiriquement, scientifiquement, on sait désormais que notre attention diminue fortement après 10-12 minutes. Regardez-vous dans votre environnement professionnel et même personnel avec les sollicitations extérieures, que ce soit les mails, que ce soit les notifications mobiles, que ce soit les appels, que ce soit les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, vous avez une attention qu'il est difficile de tenir plus de 10 minutes. Si on rajoute à cela qu'il est désormais difficile de libérer dans nos agendas une journée, voire 2 journées, lorsque c'est plus long, pour se consacrer à une formation, alors le mobile s'impose et se prête particulièrement à des formats courts. Et donc on a le mobile learning qui est apparu pour proposer sur les temps libres de chacun, sur ces durées très courtes de 10-12 minutes, un apport en contenu avec ce qu'on va appeler des capsules, des pastilles de savoir. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on y viendra plus tard. Donc première raison, l'acte de formation est devenu plus court, tout simplement parce que notre attention, malheureusement, l'est devenue aussi. Ensuite, il y a une autre raison, celle-ci, elle est pédagogique, c'est on sait que la répétition, l'entraînement, favorise l'acquisition. Je ne vous apprends rien en disant cela. Et bien, encore une fois, le mobile va être adapté pour diffuser et consulter des contenus courts, comme on a vu tout à l'heure, et surtout périodiques. On prend un exemple, je ne sais pas si vous connaissez, les applications d'apprentissage linguistique. Donc j'en prends 2 en exemple, c'est Babel et Duolingo. Pour ceux qui suivent le blog, j'avais déjà parlé de ces applications, parce qu'elles représentent un véritable intérêt dans leur approche pédagogique. Elles vous poussent du contenu régulièrement et vous incitent à vous entraîner. Bon, moi j'avais fait l'exercice, je m'étais inscrit sur Duolingo pour parfaire mon anglais. Donc c'est une application mobile, je l'ai installée et on m'a demandé combien de temps avez-vous consacré chaque jour pour vous entraîner et apprendre l'anglais. Donc j'ai donné tout simplement, je crois que j'avais donné 10 minutes. Et donc les premiers soirs, j'y allais très volontairement m'entraîner et ça durait en effet 10 minutes, donc ce qui était très bien. Et c'est donc la répétition de ces 10 minutes tous les jours qui va
représenter un intérêt. Et donc, au bout d'un moment, il se passe qu'on délaisse son apprentissage. Et ces applications, encore une fois, via la technologie mobile, vont, à un grand coup de notification, vous rappeler qu'il est nécessaire de s'entraîner juste au moment où il le faut pour susciter votre intérêt et surtout développer vos compétences. Donc, deuxième avantage du mobile learning, la répétition, qui va favoriser l'acquisition avec des formats courts et des formats périodiques. Toujours dans un intérêt pédagogique, le multimédia. Pensez-le bien en deux mots. Multimédia. Le mobile learning permet, comme nos ordinateurs le font, et même au-delà, de diffuser plusieurs supports médias pour ancrer les connaissances dans le cerveau de vos apprenants. Tout simplement, on va développer l'ancrage mémoriel, l'ancrage de connaissances d'une manière plus solide et plus profonde, en diffusant des vidéos, en diffusant de l'audio, en diffusant des jeux, du texte et aussi des quiz. Encore une fois, pour avoir expérimenté de nombreux apprentissages mobiles, je vous invite à le tester, ces applications que j'ai citées tout à l'heure. Vous allez voir que, paradoxalement, même si on apprend 10 minutes par jour, on apprend très vite. Et on retient surtout longtemps. Deux derniers points qui vont nous permettre et qui sont très importants. J'ai gardé le meilleur pour la fin et qui sont très importants et qui prêchent en faveur du mobile learning. Le premier, c'est l'individualisation. Lors du précédent webinaire, sur la digitalisation et le pourquoi digitaliser une activité de formation, j'en avais parlé en disant un des intérêts, c'est l'individualisation des parcours. Le digital va permettre d'identifier les difficultés rencontrées par un individu, va permettre de s'adapter à son rythme, à son profil, et on le sait, et ça paraît d'ailleurs tout à fait logique, une formation qui marche est une formation qui répond aux besoins et au profil de l'individu. Imaginez un individu qui se forme avec son mobile, formation digitale tout à fait traditionnelle, on va pouvoir détecter quelles sont ses difficultés, on va pouvoir détecter quels sont ses rythmes de connexion, combien de temps il se connecte, quelles sont ses habitudes, etc. Et on va pouvoir lui pousser du contenu adapté à son profil, adapté à ses contraintes de connexion, adapté à ses contraintes de temps et à ses besoins. C'est ce que font ces fameuses applications linguistiques et c'est aussi pour ça qu'elles fonctionnent, c'est aussi pour ça qu'elles ont énormément de succès. Le dernier point, c'est sur l'engagement. L'engagement d'un apprenant en formation, c'est la quête du Graal pour tout professionnel de la formation. On parlait tout à l'heure de concentration. La concentration, c'est un point important, mais l'engagement de votre stagiaire en formation, quand je parle de quête du Graal, c'est tout simplement parce que sans engagement de votre stagiaire en formation, vous allez avoir des difficultés à lui faire intégrer vos concepts. On parle d'engagement, on parle parfois de motivation. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, avec notre mobile, on achète à manger, on réserve des vacances, on commande des trajets Uber, on joue, on cherche l'âme sœur, parce que notre mobile, c'est tout simplement devenu le prolongement de nous-mêmes. Il est pratique, il est intelligent, il est connecté, et surtout, il nous permet d'obtenir immédiatement ce que l'on souhaite. Si on suit les comportements actuels des individus, avec ce que je viens de citer, qui sont constamment branchés à leur smartphone, le mobile learning n'a fait qu'une chose, c'est d'amener l'information là où les individus souhaitaient la trouver. On se forme où on veut, quand on veut. Souvent, je dis, je me forme partout, tout le temps, mais surtout tout de suite. Je prends souvent l'exemple de la volonté des nouvelles générations de vouloir tout de suite. On dit souvent, ces nouvelles générations ne veulent plus attendre. Elles veulent obtenir ce qu'elles veulent immédiatement. Le smartphone en est un bel exemple. Quand je disais qu'on va chercher à manger, on va commander son trajet Uber, etc. N'allez pas demander, d'ailleurs, à ces générations, n'allez pas demander maintenant à une génération qui est habituée à avoir tout de suite, d'attendre 6 mois une formation qu'ils peuvent trouver tout de suite sur Internet. Et comme on a vu que Internet aujourd'hui passait principalement par une consommation sur son smartphone, eh bien, je vous propose que désormais la formation, on la pense mobile first. Et donc on pense nos contenus pour les diffuser sur des mobiles. Une dernière raison, alors je ne l'avais pas prévu d'aborder celle-ci, simplement en parlant de consommation, mobile learning partout, tout le temps, tout de suite, tout simplement, professionnellement, on est amené à bouger. Si on parle de formation professionnelle, la formation professionnelle, elle se déroule principalement sur le lieu de travail.
et on ne travaille pas dans une salle de formation. Donc, c'est intéressant si je peux adresser mes stagiaires, si je peux adresser mes salariés. J'imagine des commerciaux sur le terrain, j'imagine un ouvrier en usine qui rencontre une problématique. Eh bien, si je peux lui apporter une réponse à son besoin de formation, d'information, de tutorat tout de suite sur son mobile, alors j'ai réussi mon objectif. J'arrive à la fin de mes 15 minutes et je vous laisserai ensuite le moyen de vous exprimer pour poser des questions. Vous l'aurez compris, selon moi, en tout cas le mobile learning, c'est absolument pas un gadget. Et c'est encore moins un effet de mode. C'est véritablement un moyen indispensable pour transmettre et pour développer l'acquisition de compétences. Le négliger, lorsque vous souhaitez déployer un dispositif de formation, serait selon moi une erreur. Donc, pensez mobile first. Vous allez me dire, pensez mobile first, comment dois-je faire? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Tout simplement, je pense qu'il y a des essentiels à garder en tête. Si je veux penser mes formations mobiles, alors il va falloir que je pense mes scénarios de formation avec des capsules courtes. Donc, on va découper ces modules avec des contenus très courts. Vous avez entendu les durées que j'ai dit, pas plus de 10 minutes. Si vous faites encore plus court, c'est mieux. Pensez, je diffuse une vidéo via mobile, pensez tout simplement que je vais devoir la penser sur une durée de 1, 2, 3 minutes, pas plus long. Pensez aussi à la richesse des différents multimédias. Pensez aussi, logiquement, à la taille des écrans de smartphone. N'allez pas faire des formations avec de tout petits détails sur un PowerPoint et imaginez qu'en les diffusant sur un smartphone, vous faites du mobile learning. Il faut penser aussi au format que vous allez utiliser pour présenter vos concepts. Et enfin, pensez vos formations individualisables, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rajouter de la conditionnalité. Il y a des outils aujourd'hui j'interviens pour un de ces outils qui s'appelle Tactiléo, qui permettent de faire des parcours conditionnels, c'est-à-dire des parcours adaptés en fonction des résultats de l'individu. Votre individu, si auparavant vous aviez une formation où les 12 stagiaires abordaient le concept en même temps, c'est plus le cas lorsqu'on est sur du mobile learning, ils vont travailler à leur rythme. Bien sûr, ils ne vont pas avoir les mêmes progressions et donc des outils de conception vous permettent de penser des parcours conditionnels. Vous créez votre parcours et en fonction des réponses données par chacun, de leur temps de connexion, ils vont naviguer et vont chacun avoir un chemin de progression qui va s'adapter à leur niveau, à leur difficulté, etc. Et le mobile est particulièrement adapté à ces choses-là. Enfin, pensez aussi à une contrainte, c'est que même si on est mobile, si on pense être tout le temps connecté, l'apprentissage mobile souffre d'une contrainte majeure, c'est les zones blanches, c'est le réseau défaillant. Et donc, il faut penser aussi à des systèmes qui vont vous permettre de travailler en mode déconnecté. Je perds la connexion, je peux quand même continuer à me former. Donc, il y a des dispositifs qui existent pour ça. Et au moment de mettre en place votre formation sur mobile, pensez bien à poser ces questions. Est-ce que ça va marcher en mode déconnecté? Donc, j'ai terminé, je suis arrivé au bout des 15 minutes. J'ai tenu ma promesse et maintenant je vais accorder du temps pour répondre à vos questions. J'ai des premières questions. Alors, Hervé me pose la question, avez-vous connaissance ou avez-vous déjà travaillé sur des applications mobiles formatives pour le compte d'entreprise? Si oui, quel type de contenu? J'ai plusieurs exemples. Aujourd'hui, on travaille sur des applications pour le compte d'entreprise, service de l'emploi, une pour de l'industrie. J'ai travaillé également sur des sujets de sécurité et aussi d'autres dans le domaine du nucléaire. Ils avaient tous plusieurs raisons très différentes d'utiliser le mobile learning. L'une, c'était de travailler en situation de mobilité, tout simplement. Donc, on a soit des commerciaux sur le terrain, soit des individus qui doivent être sans cesse en mobilité. Et donc, le mobile learning se prêtait particulièrement au format-là. Les contenus portaient sur de la négociation commerciale, par exemple. On en a eu sur des procédures de sécurité dans des centrales nucléaires. L'idée était d'accompagner les individus qui intervenaient, n'avaient pas de connexion Internet, n'avaient pas de connexion mobile. Par contre, lorsqu'ils interviennent, ils peuvent avoir une question tout de suite, je ne sais pas, ils interviennent sur une turbine ou quoi que ce soit, un moteur, ils ont une question et ils utilisaient leur mobile pour aller chercher le petit guide de formation qui va bien pour intervenir à ce moment-là.
J'ai parlé tout à l'heure d'exemples d'ouvriers sur des chaînes de production. Enfin, voilà, j'ai de nombreux exemples. Il y a quand même une contrainte, c'est tout simplement, si on déploie le mobile learning dans une entreprise, il faut, un, que l'entreprise autorise l'usage du mobile. Deux, se posera la question de qui fournit le mobile, qui fournit la connexion de données, etc. Donc ça impose aussi d'avoir des réflexions en interne dans l'entreprise, non plus sur le contenu, mais avant sur le déploiement d'appareils qui vont permettre la consultation de mobiles. J'ai une question de Frédéric qui pose la question technique. Faut-il penser HTML5, donc qui est un format de développement web, ou APK pour les applications mobiles? Je pense qu'il y a plusieurs usages possibles. Si l'on pense mobile learning via des applications, cela va imposer l'installation de ces applications, déjà. Est-ce que dans l'environnement d'entreprise, on autorise l'installation d'applications sur les mobiles? Il faudra donc penser à les déployer, ces applications. Imaginez que vous êtes une entreprise avec un parc de 200, 300, 500 tablettes ou smartphones. Il va falloir penser à les déployer. Il va falloir penser à les mettre à jour. C'est une contrainte, mais ça représente un avantage parce que le mode déconnecté est facilité avec les applications, ce qui n'est pas possible, ou pas, en tout cas à ma connaissance, de faire du mode déconnecté en HTML5 sans application. L'HTML5 représente un intérêt aussi en termes de techno, de richesse multimédia, de responsive design ou quoi que ce soit. Les deux pour moi sont intéressants et je pense que le plus adapté, le plus développé aujourd'hui est le modèle je crée une application qui va héberger, en tout cas porter et diffuser mes formations. Une question de Cyril sur le coût et le modèle économique de ce format. Même s'il est récent, par expérience, aujourd'hui, ce format me semble plus accessible, en tout cas en termes de coût. Lorsque dans notre activité, on développe des formats courts, alors bien sûr, il y a un gros travail de scénarisation pour découper un module traditionnel en petites capsules de 10-12 minutes. Ça impose une vraie gymnastique d'esprit pour repenser les formats, parce qu'il va falloir apporter de la connaissance sur des moments très courts, et donc il va falloir être très fin au niveau de l'ingénierie pédagogique. Par contre, en termes de réalisation, c'est pas parce qu'on pense qu'il va falloir créer une application, il va falloir développer toutes ces choses-là que ça va être cher. Globalement, le e-learning traditionnel, les MOOC, les choses comme ça, sont beaucoup plus chers que le mobile learning. Encore une fois, par expérience. Maintenant, il existe des applications, je parlais tout à l'heure de Tactileo, mais il y en a d'autres, qui fournissent une application générique sur laquelle toutes les entreprises pourront aller déposer leur contenu dessus. Donc déjà, on va s'affranchir du coût de développement de l'application. Et on va donc se concentrer sur la création du contenu que l'on pourra ensuite déployer. Et ce contenu ne va pas coûter forcément très cher. J'ai en tête des prix où parfois on n'excède pas les 300-400 € pour créer des capsules de micro-learning. Donc imaginez si ces capsules, vous les diffusez à des dizaines, voire des centaines de salariés, le coût par stagiaire n'est pas élevé. Et puis on peut faire des choses beaucoup plus évoluées. Le mobile permet par exemple aujourd'hui de faire de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Bien évidemment, là on va grimper dans les coûts de création. Une question de Kevin, est-ce qu'une application telle que Tactileo va être créée pour accéder au contenu mobile? L'application existe déjà. Et cette application va héberger le contenu d'une entreprise. Dans le fonctionnement de Tactileo, on a une application et chaque entreprise va avoir son environnement qui lui est propre. Donc elle ne va pas voir ce que l'entreprise X ou Y va diffuser. Son environnement va être légèrement personnalisé ou très personnalisé selon sa demande, mais l'application en elle-même, elle est la même pour tous. Mais en tout cas, elle va héberger son propre contenu dessus pour pouvoir le diffuser. Et elle pourra même créer son contenu dessus sans faire appel à des ingénieurs pédagogiques et pouvoir déployer très rapidement son contenu sur mobile. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, je ne sais pas si j'ai répondu clairement, il y en a eu beaucoup. Il nous reste 3-4 minutes. Si vous le souhaitez, allez-y, posez vos questions. Sinon, quoi qu'il arrive, je reste disponible. Vous recevrez, quoi qu'il arrive, le podcast de l'émission et vous pourrez y réagir encore une fois.
Peut-on envisager, donc c'est Hervé qui pose la question, peut-on envisager la mixité des modalités pédagogiques, le mobile learning, le présentiel? Plutôt que peut-on envisager la mixité, je vais dire on doit absolument envisager la mixité des modalités pédagogiques. Selon moi, on a tout intérêt à prendre les valeurs, la valeur ajoutée de chaque modalité pédagogique. Le présentiel va favoriser l'interaction. Lors de ce présentiel, le formateur pourra partager son expérience. D'ailleurs, maintenant, on présente les formateurs plus comme des animateurs de communautés pédagogiques, puisque le savoir, ils ne sont plus les seuls à le détenir. Par contre, ce sont des animateurs. Ils savent transmettre ce savoir, ils savent le partager, ils savent aussi faire appel à des expériences personnelles pour enrichir le stagiaire. Ce que l'on ne peut pas forcément faire sur du mobile learning, ou en tout cas plus difficilement. Le mobile learning, par exemple, va venir en complément de présentiel et entre les séances de présentiel, pouvoir faire des piqûres de rappel, pouvoir faire un test de positionnement, pouvoir